Bonjour tout le monde, Caleb, cofondateur de KG Performance, présentement avec Francis Benoît. Francis, en fait, qui est avec nous autres depuis pas loin d'un mois présentement. Je tenais à apporter Francis avec nous aujourd'hui pour qu'il puisse, bien sûr, s'introduire, parler de lui un peu, mais également parler de son expérience avec KG Performance au cours du dernier mois. Donc, premièrement, Francis, bienvenue parmi nous. J'aimerais ça, premièrement, que tu prennes quelques instants pour t'introduire. Puis que tu partages ton histoire, en fait, qui t'a mené jusqu'à KG Performance. Oui, c'est bon. Depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 5 ans, je joue au hockey. Ça a toujours été un background, l'activité physique. Puis à partir de l'âge de 12 ans, j'ai voulu aller plus dans des ligues compétitives au niveau hockey. Fait que là, rentrer l'entraînement, donc plus spécifique, vers des objectifs. Fait que c'était le fun dans ce temps-là. Exemple, pour le hockey, développer de la puissance au niveau des jambes. Fait que, c'était du concret, action-réaction. Tu pratiques de quoi au gym, tu peux le voir dans la semaine qui suit ou dans les prochains temps. Là. Donc là, c'était concret, c'était début des objectifs atteignables. Puis après ça, j'ai arrêté le hockey environ dans la début vingtaine. Puis là, c'est sûr que l'entraînement a toujours resté là quand même dans mon quotidien. Sauf que, comme tu parlais tantôt, là, c'était plus spécifique anciennement avec le hockey. Et là, du jour au lendemain, c'était plus pour garder la forme, qu'on pourrait dire. Mais là, c'est là que ça, pas le piège, mais que ça tombe pas routinier, mais tu y vas, comme je dis, juste pour garder la forme, sans trop, là, j'avais pas vraiment d'objectif, mais Tu avais le sentiment de tourner en rond, si je comprends bien. C'est ça. Puis par mon métier, mais ça aussi, je suis massothérapeute, orthothérapeute. Fait que c'est sûr, j'ai des connaissances au niveau anatomique. Fait que là, je sais, OK, quel muscle va être ciblé par tel mouvement. Fait que là, je me faisais moi-même mes propres programmes. Mais c'est sûr que quand on fait pour soi-même, souvent, on est bon pour rester dans sa zone de confort dans ce temps-là. Fait que je faisais un peu, c'est ça, ce qui me plaisait, mettons, dans le gym. Puis là, avec les années, mais ça, je vois que j'avais pas nécessairement de résultats. Puis là, je me dis, ouais, c'est peut-être parce que t'as pas d'objectif non plus. Là, après ça, j'ai commencé à essayer plusieurs poutines, comme on pourrait dire. Le jeûne intermittent, je l'ai déjà fait dans le passé. Mais c'est sûr, j'étais un gars, un de mes défauts, c'est la patience. Fait que, je l'essayais un bout, j'avais peut-être pas les résultats que je voulais. Fait que là, hop, je changeais, j'essayais une autre technique. Hop, là, on changeait. Fait que j'ai essayé plein de choses, mais sans nécessairement, on pourrait dire, persister à fond dans quelque chose précisément. Là, c'est là, à un moment donné, un matin, j'ai vu votre annonce KG. Et, ça m'a intrigué, honnêtement. C'est sûr que ça avait de l'air structuré. Je voyais les photos des autres gars qui avaient été dans le programme. Je voyais quand même des résultats réalistes. Souvent, des fois, on veut nos yeux. C'est trop, c'est comme pas assez. C'était des comme n'importe qui. Fait, bon, je veux dire, pourquoi pas moi? C'est sûr, là aussi, 4 ans, j'avais déjà fait affaire avec une nutritionniste. Puis ça m'avait donné une claque dans la face. Ça m'avait dit, mot pour mot, t'es un skinny fat. Fait que là, ça va comme piquer un peu mon orgueil. Dans ce temps-là, si je me trompe pas, j'ai parti à peu près à 160 livres, mais un 160 livres plus graisseux, on pourrait dire. Puis là, aujourd'hui, j'étais à 165 livres, moins gras, un peu plus de muscles C'est ça, m'acharpant. j'aimerais ça, dans le fond, Francis, que tu me parles, en fait, du challenge, puis de comment s'est passé, en fait, ton premier mois avec KG Performance. Donc, vraiment, dans le fond, tu avais à me parler, bien sûr, des changements physiques que tu as pu voir dans le miroir, mais également des changements, dans le fond, que ça a apporté dans les autres sphères de ta vie, sur ton mindset, ta perspective. Tu veux m'en parler un peu plus? C'est ça, au niveau du mindset, tu sais, des fois, avec le temps, tu te dis, comment je pourrais dire, je vivais un peu plus dans le contentement. Puis là, je me suis permis un peu plus à rêver, à aspirer à mieux au niveau professionnel, surtout. Puis là, ce qui est arrivé la semaine dernière, j'ai avisé mon employeur que je désirais prochainement quitter. Des fois, quand tu es en accord avec ce que tu es, il y a des belles choses qui arrivent. Fait que là, présentement, professionnellement, il y a des portes qui se rouvrent. Fait que ça,
c'est dû un peu à mon mindset parce qu'avant mon 1.0, ma version de moi-même antérieure, j'étais plus, comment dire, je ruminais. C'était plus Mhm. difficile pour moi de passer à l'action. J'essaie toujours de chercher le plan magique, la formule, là, tu sais, Exact. le plan parfait. Mais Ouais. je pense que c'est ça, j'ai décidé plus de passer à l'action maintenant, puis après ça, on réévalue. Si on a fait un faux pas, on sait au moins c'est quoi Mhm. nos erreurs, on peut mieux repartir. Fait que ça, au niveau de mon mindset, c'était ça. C'est beaucoup plus de passer à l'action, fixer des objectifs à chaque jour. C'est sûr, c'est ça. Quand tu vogues dans le néant, ben, c'est ça, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Donc, j'étais content, je me suis fixé des objectifs, puis c'est ça, qu'est-ce qui en découle de ça? Ben, c'est une fierté. Tu sais, quand tu es réussi, puis c'est ça, c'est un carburant que j'avais pas, là. Tu sais, il manquait un peu de fierté, un peu de rêve, un peu d'aspiration. Puis au niveau physique comme tel, les entraînements, j'ai adoré. C'est la structure d'entraînement, là, on peut dire par périodisation. Ben, c'est ça, c'était une nouvelle façon de m'entraîner que j'avais jamais essayé. Dans le passé, ça, mes charges, ça augmentait pas rapidement. Puis là, Mhm. j'ai quand même là, vraiment, mes charges ont augmenté. À chaque training, je me dépasse. Fait que ça, c'est cool. Fait que c'est encore le mot fierté qui sort de ça. Bien Euh, sûr. il me manquait un petit peu dans mon passé. Tu sais, comme je disais, j'étais un peu stagnant. Puis là, c'est sort la zone de confort. Autant dans le gym, c'est ça, vous me faites faire des affaires que, bon, mettons des squats. Tu sais, j'avais tassé ça un peu. J'avais eu des blessures walking ou des genoux. Puis tu sais, je me disais toujours, ah, fais attention. Tu sais, ça pourrait faire mal. Ça pourrait. Ça a déjà fait mal quand j'en ai fait. Mais tu sais, ça ne va pas dire que là, présentement, ça va refaire mal. Fait que là, j'ai recommencé plus prudemment, mais là, je veux dire, ça commence, là. Je veux dire, je commence à mettre des charges là, qui ont de l'allure Bien sûr. là-dessus. Ça, je suis fier de ça au niveau des jambes. Là. C'était comme ma bête noire, là, les squats. Bon, Euh, en tout et partout, si je comprends bien, Francis, c'est quand même assez satisfait de tous les changements, autant au niveau physique, au niveau, dans le fond, de ta capacité physique également, autant également au niveau mindset dans les autres sphères de ta vie. Right? exact. C'est sûr, honnêtement, bon, c'est sûr que je partais pas avec un excès de poids. Tu sais, oui, j'avais quand même un petit ventre, là, une petite graisse abdominale qui reste à perdre là, dans le bas-ventre, là, au niveau du nombril, qui me tanne un petit peu depuis un bout. J'en ai perdu un petit peu. C'est sûr que je m'attendais, tu sais, sincèrement, à avoir un peu plus de changement au niveau physique. J'ai perdu 3 livres. Tu sais, je veux dire, mes photos avant-après, tu sais, ça se ressemble. Mais ça, Euh, c'est peut-être une leçon à apprendre, en fait, du fait que tu as tellement essayé à gauche et à droite des différentes stratégies que nécessairement ton corps en est rendu habitué. Donc, nécessairement, si tu continues à faire un peu ce que tu as tout le temps fait, ben, tu vas continuer à stagner. Puis, c'est pas mal ça, dans le fond, qu'on voit chez trop d'individus comme toi qui s'essayent à gauche et à droite, comme que j'ai fait, dans le fond, trop de fois dans le passé, à acheter des plans d'entraînement sur l'Internet, acheter des suppléments, aller voir des nutritionnistes, des diététistes, nécessairement jamais être satisfait parce que au début, dans le fond, une personne qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais rien essayé, va avoir des changements incroyables. Mais une personne, à un certain point, qui a essayé, ben, son corps est déjà habitué, puis il sait déjà également qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Puis dernièrement, Francis, j'aimerais ça que tu partages un peu de ton wisdom. Okay? J'aimerais ça que tu parles, okay? Présentement, ton 1.0, la personne que tu étais avant de découvrir KG Performance. Donc, si dans le fond, cette personne-là t'écoutait présentement, cliquait sur notre annonce puis voyait le témoignage de Francis Benoît 1.1 comme qu'on va l'appeler aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette personne par rapport à KG Performance, par rapport à s'il devrait faire confiance à moi et à Gab, puis par rapport également à tous les autres boys qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, honnêtement, c'est ça, c'est d'avoir la foi, comme on vient tout juste de parler. Là, tu sais, bon, des fois, c'est la patience là, qui était ma bête noire. Là. Bon, ça va pas assez vite, on switch, mais c'est de croire au processus. Puis comme on dit, tu sais, il y en a qui vont se lancer tête première dans l'achat de 1001 suppléments, tu sais, des produits magiques. Encore un matin, j'en entendais des gars parler au gym, puis ça laissait de trouver la meilleure affaire. Tu sais, Mhm. j'avais le goût de leur dire, m'amener, crime, c'est dans la tête, ça se passe, puis go, fonce, mais il faut respecter quand même chacun, mais c'est ça, tu sais, c'est ce que je dirais à mon 1.0, c'est ça peut pas nuire à personne de structurer, je veux dire, pas juste dans un gym, mais tu sais, dans ta tête. Je pensais que j'étais quand même pas si pire, tu sais, honnêtement, qu'est-ce qui m'a surpris, tu sais, c'était la première semaine, j'ai fait des constats, puis j'ai fait comme moi, je suis pas tant satisfait que je le pensais, tu sais, au niveau de plusieurs sphères dans ma vie.
Puis après ça, la deuxième semaine, ça a été vraiment le plan de match. Troisième semaine, j'attends des réponses. On parlait par rapport au niveau professionnel. C'est sûr que je dis, passer à l'action peut être en cohérence avec ce que tu es, ta raison d'être. Puis ça m'a apporté, c'est sûr, oui, j'ai toujours aimé faire un peu de la lecture, bon, la croissance personnelle. Mais là, ça m'a enligné encore plus sur des bons livres, là, je te dirais, qui m'ont vraiment seté, là, surtout au niveau du leadership. Ça a toujours été en moi, mais je ne l'ai jamais vraiment exploité. Fait que ça, je veux dire, c'est, comme je te disais, c'est de te laisser surprendre. Quand je me suis inscrit avec vous, c'était surtout, je voulais des changements physiques, mais je ne m'attendais pas à vouloir autant de changements au niveau personnel. Ça m'a fait des prises de conscience. Puis je veux dire, je suis comme vraiment content déjà en à peine un mois là, de tout le cheminement que j'ai fait. Puis même mon entourage, ma copine, elle m'en parle. C'est vraiment positif. Dans mon environnement de travail, c'est ça, j'essaie d'appliquer mes connaissances, mon leadership, le pouvoir qu'on a sur les autres, de les influencer positivement. Là, c'est comme quasiment un jeu. Là, c'est le fun, je m'amuse avec ça. Tandis qu'avant, j'étais plus. Je suivais la vague. Bon, si tout le monde est bête à la job, bon, j'ai embarqué dans ce moule-là, mais j'ai décidé de faire les choses différemment. Fait que c'est ça, je dirais, ma version 1.0. Ben, le 1.1, il est content, mais je veux dire, je le sais que le 2.0, il va être merveilleux. Fait que je dis go, c'est de respecter les étapes, de ne pas vouloir dépasser, de ne pas vouloir aller nécessairement trop vite. C'est sûr, des fois, on monte 3 marches, on recule de 2. Honnêtement, ma dernière, dimanche, quand j'ai pris mes photos, je regardais semaine 1, semaine. Là, ouais, ça n'a peut-être pas bougé comme que je veux, mais je dis, regarde, la structure est là, j'ai confiance en la chose. Puis, go, on fonce pour la suite des choses. That's it. Merci beaucoup, Francis.